C'est l'idée que l'État ou des institutions coercitives s'occupent le moins possible de régenter la vie des gens et la vie économique. C'est l'idée de pouvoir créer maintenant, tout de suite, des vrais projets qui répondent à des problématiques sociales et politiques. Mélenchon ne se rallierait pas, certainement pas à Emmanuel Macron. Ça m'a fait penser au fait qu'un certain nombre de journalistes et autres ont pointé qu'il y avait des similarités dans les programmes de Jean-Luc Mélenchon et de Marine Le Pen, notamment je pense au protectionnisme et au fait de creuser les déficits par des grands plans d'investissement. J'imagine qu'il y a aussi une partie de l'électorat de Jean-Luc Mélenchon qui pourrait se retrouver dans un certain discours de Marine Le Pen, un petit peu voilà, protectionniste, qui se renferme plus, qui s'isole de la mondialisation. Et qu'on arrête un peu avec ce délire d'opposer salariés et patrons, quand on sait qu'aujourd'hui, un patron d'une PME ou d'une TPE, le salaire moyen c'est 1 800 €, c'est-à-dire moins que la moyenne nationale. Donc aujourd'hui, l'ennemi commun des salariés et des patrons, c'est cette société qui est enfermée dans les connivences entre les États et les grandes entreprises, c'est cette société enfermée dans les statuts, les corporatismes et les rentes. Mais ce qui m'a fait beaucoup rire aussi de la part du Front National, c'est monsieur Florent Philippot qui n'a cessé de se gargariser des résultats sur le chômage britannique, qui ne sont en fait que la résultante de 5 ans de politique libérale de David Cameron. Donc me voir monsieur Philippot se réjouir de politique libérale, ça me fait beaucoup rire. Je rappelle que Hitch a été soutenu par des milliers de jeunes sur les réseaux sociaux et que leur condamnation a fait scandale. On a toujours une réponse centralisée qui vient de l'État. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas confiance à la société civile pour répondre à cela ?